Donc oui, non, non, le but de cette formation et de cette classe virtuelle, c'est que vous puissiez aussi vous exprimer sur votre ressenti à expérimenter cette formation. Donc oui, c'est, euh, c'est tout à fait normal de partager ses ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et les messages négatifs sont aussi constructifs, hein. Donc oui, je comprends que la gymnastique est peut-être pas évidente. Même pour moi, par rapport au chat, j'ai vu que ça marchait pas. En plus, j'utilisais la partie web. Et la partie web, j'ai aucun message chat. Et du coup, quand je suis allé sur le téléphone, je me suis dit, mais c'est pas possible, il m'a vraiment écrit. Et donc, en effet, oui, j'ai vu 22 messages de ta part. Donc voilà, je les ai pris un par un. Et Merci. après, pas de problème. Après, pas de souci, hein, tu peux prendre le temps d'y répondre et on échangera dessus, il y a aucun problème. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un décalage, comme tu dis, ouais, entre l'interface web et l'application. Alors moi, c'est vrai que je jonglais un peu avec les deux au début, et puis finalement, je suis resté que sur l'interface web. Ouais. Euh, Il y a juste une limitation, c'est que les cours sur l'interface web, je sais pas pourquoi, tu peux les voir qu'à partir de 7h45 le matin. Alors que sur Bah, l'application, la veille, tu peux déjà ah, la commencer veille, c'est à... déjà ouvert. D'accord, ok. Ok. Oui, normalement, c'est 7h45 le jour J. Mais oui, si tu peux aller voir la veille sur l'appli, tant mieux, hein. Mais oui, ok, d'accord. Non, c'est une spécificité que je savais pas. Et Bien. sinon, ouais, alors cette semaine, j'ai trouvé que c'était très théorique, et c'est vrai que c'est plus difficile à comprendre. Tu parles pour cette semaine-là, la semaine 4? Ouais, ouais, ouais. Exact, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai d'ailleurs galéré pour pouvoir Sans faire des mises en exemple, pratique. J'en ai sans cas pratique et tout ça, ouais, c'est moins évident. Oui, c'est ça. Donc du coup, il y a eu qu'une mise en pratique cette semaine. J'ai essayé au moins d'en sortir une pour que je puisse vous évaluer sur quelque chose. Mais c'est vrai que les notions approchées durant cette semaine sont très théoriques. Néanmoins, les mises en application sont concrètes. Mais voilà, difficile pour moi de proposer une mise en pratique, sachant que ce sont des sujets qui peuvent être mis en application, mais qui nécessitent du temps. Donc, je n'allais pas vous proposer une mise en Ouais, et pratique. puis, de toute façon, oui, tu as juste abordé un petit peu dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a il y a des formations dédiées à ça, quoi, Oui, au voilà, développement. exactement, exactement. Concernant le comité de pilotage et le comité projet, est-ce que maintenant les notions sont comprises? Est-ce que vous avez compris ce en quoi les deux instances sont Oui, mais pour moi, le proches? comité de projet, on est dans l'opérationnel pur, tout simplement, alors que le comité de pilotage, on se rapproche de tout ce qui tourne autour de la directive. Voilà, c'est les différences fondamentales entre les deux approches, Oui, de ce que j'en tire. c'est ça. Donc ça implique des niveaux de langage différents, des fréquences différentes, mais les deux sont tout aussi importants. On peut pas, par exemple, proposer un comité de pilotage sans le sponsor ou chairman, parce que si vous arrivez avec une demande de décision sur un changement de contexte et que la personne décisionnaire n'est pas présente, enfin en tout cas à mon sens, ce n'est pas viable. Pareil, un comité de projet sans le chef de projet, même si les personnes utilisent le suivi des lots de travaux et qu'ils en discutent entre eux, si on vous demande le lendemain, bah, en tant que chef de projet, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce livrable, ben, ils ont échangé entre eux, mais vous n'avez pas l'information. Donc voilà, vaut mieux reporter, replanifier une instance de la sorte plutôt qu'elle ait lieu, mais qu'elle soit pas pertinente du tout. En tout cas, c'est mon leitmotiv. Par rapport à la qualité, pardon, la qualité qui est pour moi aussi synonyme de satisfaction, on peut, à mon sens, hein, livrer un projet dans les temps, avec le budget, mais si la qualité est pas au rendez-vous, quelque part, on va devoir vous demander de peut-être retravailler ce que vous avez fait, donc ça va impacter le budget, impacter le planning. C'est quelque chose auquel vous êtes aussi alerte, que vous avez aussi intégré? La question, c'est quoi? C'est si on a intégré le fait Si que la au niveau de qualité la était qualité, importante. les notions que j'approchais c'est quelque chose auquel vous étiez sensible? Donc par rapport aux critères d'acceptation, par rapport au fait d'utiliser les utilisateurs comme, personnes qui confirment, que le produit des projets est celui attendu, c'est quelque chose que vous avez compris? Non, je comprends pas trop, en fait. Le fait qu'il y ait nécessité de qualité sur le projet, oui, ça paraît clair, mais je comprends pas trop la question, en fait.
Non, la question, c'est simplement de savoir si, la journée 2 qui était dédiée à la qualité, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient, à revoir ou est-ce que les notions étaient appropriées? Donc le thème de la journée, c'était, hem, axer les éléments du projet sur la qualité. Donc le but, c'est de définir des critères d'acceptation. En clair, un produit du projet a la nécessité de remplir certains critères. Ces critères doivent être évalués. Ils doivent correspondre à la fois à la stratégie de l'entreprise, puisque l'entreprise, en question souhaite que ses produits de projet suivent certains critères, mais aussi par rapport aux concepteurs. Donc ça veut dire qu'au niveau de la conception, il y a des choses au niveau du design, de l'architecture, peu importe en fonction du produit, qui doivent être respectées, mais aussi les utilisateurs, puisque le produit doit être, entre guillemets, user-friendly, doit être utilisable. Donc, même si on respecte la stratégie d'entreprise, même si on respecte le design, si l'utilisateur n'est pas capable de l'utiliser et qui nous dit, ben, moi, je sais pas me servir de votre truc, quelque part, c'est aussi important d'avoir leur avis. Ok. Par Et rap- donc ça, on est d'accord, c'est avant la clôture. On en parlait en tout début. Oui, exact. Alors, oui, on en parle au tout début, Oui. mais c'est Voilà, vrai donc que la phase de test, mais l'acceptation, ouais, alors à un moment, ouais, tu la mets dans la clôture aussi. La satisfaction, enfin le questionnaire oui, satisfaction. le questionnaire de satisfaction. Oui, c'est pas la même Ouais, chose. ouais. Quand là, on utilise les utilisateurs au service de la qualité, ils peuvent à la fois prendre part à des sessions de test qui sont dans la phase d'exécution. En clair, un produit qui est techniquement réalisé, mais qui a pour but d'être utilisé par un utilisateur final qui n'est pas forcément technique, mais qui aura lui une autre perspective. L'idée est de lui demander, une fois que les tests techniques sont réalisés, de lui prendre la main sur le produit. Euh, Exemple, un logiciel. Donc un logiciel, c'est purement technique, il y a du développement, il y a de l'informatique, il y a des notions auxquelles on n'est pas forcément, vous et moi, très à l'aise. Par contre, derrière, l'utilisateur doit pouvoir juste cliquer sur les éléments pour pouvoir les utiliser. Et en effet, on peut l'utiliser pour bêta-testeur, pour qu'il confirme que lui peut utiliser l'application, qu'elle répond à ses attentes, et que quelque part, le produit du projet est qualitatif. Donc il peut lui aussi mettre un écrit en disant, ben, moi j'ai utilisé toutes les fonctions que j'attends, selon un cahier de test, hein, d'ailleurs. J'ai suivi tout le cahier de test que j'ai élaboré avec les utilisateurs. J'ai parcouru l'ensemble de ce cahier et ça répond à mes attentes. Donc pour moi, le projet a fourni quelque chose de cohérent. Et le questionnaire de satisfaction, c'est vraiment autre chose. C'est plus l'approche sur le projet en entier. Le questionnaire n'est pas forcément dédié aux livrables en eux-mêmes. Le questionnaire est plus sur comment les utilisateurs, les personnes qui ont gravité autour du projet ont perçu le projet. Le projet est un lieu de communication. Je l'ai souvent partagé. Le chef de projet communique souvent pour informer des différents jalons, pour informer de quand une personne doit devoir intervenir, par exemple du point de vue d'un utilisateur. Soit le chef de projet, soit son équipe de com, s'il y en a une en fonction de la taille, va devoir informer à l'avance l'utilisateur lambda, de lui dire voilà, attention, on va être prêt au 10 mars pour réaliser des tests. Est-ce que tu es bien dispo? Bloque du temps dans ton calendrier. On arrive un jour avant, voilà, demain, oublie pas, on va devoir tester le produit avec toi. Est-ce que tu es bien dispo? Oui. Ensuite, il y a par exemple ce meeting, cette réunion qui est réalisée avec l'utilisateur. On le guide en lui disant, ben voilà, clique ici, clique ici. On l'a formé au préalable. Et voilà, tout ça va être sujet à la perception que l'utilisateur va avoir. Donc, en effet, quand le questionnaire de satisfaction va être envoyé, l'utilisateur va être à même de pouvoir répondre sur sa perception du projet. Alors, les questions peuvent être comment avez-vous perçu la communication au sein du projet? Ah bah, très bien, ils m'ont informé quand ça allait arriver, ils m'ont informé quand je devais participer, j'ai pas été sollicité à la dernière minute, j'ai pu me préparer, ils ont fait des formations. Tout Là, ça, tu parles de l'utilisateur. oui, là je parle de l'utilisateur en exemple, hein. D'accord. Mais ça peut être n'importe quelle partie prenante. Ça peut être n'importe quelle partie prenante. Le questionnaire doit être envoyé justement à toutes les parties prenantes, à toutes les personnes qui ont connaissance du projet, quelque part. Mais ça, excuse-moi de te couper, bonjour à tous. Quand j'avais eu un retour une fois d'un consultant chez Volvo sur un projet qui était totalement, enfin, tout partait en sucette en fait.
sur la mise à jour d'une cabine pour un, pour un camion à usage militaire pour les Américains. Et en fait, je me rends compte au terme de la formation que tous les retours qu'ils me faisaient sur les problèmes d'avancement du projet, il y avait en fait pas de registre des risques qui avait été comment dire documenté en amont de façon sérieuse. Il n'y a pas eu de clarification dans un business case en amont, dans la phase de planification, qui fait qu'en fait, il y a des exigences du sponsor qui n'avaient pas été explicitées. Du coup, il y a des camions qui ont été lancés en production. Ils ont dû arrêter la prod parce qu'ils se sont rendus compte à la livraison de je sais pas combien de lots. Donc pareil, dans le découpage des lots de travaux, enfin, on voit toute l'implication, tous les faits dominos de l'implication sur ces différentes phases. Et ouais, en fait, je pense que c'est un projet qui aurait mérité d'avoir une bonne clôture, justement, parce qu'il n'y a pas eu une bonne planif et une bonne initialisation, pour servir, en fait, d'exemple via Negativa de tous les trucs qu'il faut éviter et pas faire, toutes les erreurs à pas reproduire. Parce que c'est des implications où quand tu as balancé, je sais pas moi, 36 camions en production et que tu dois t'arrêter, repartir de zéro, rappeler des pièces, rappeler des camions qui ont été livrés au Canada, etc. C'est des millions en fait. C'est Donc, du ça. coup, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. donc C'est un budget conséquent. Donc c'est vrai que ça fait bien partie du retour d'expérience. Le retour d'expérience, on a souvent tendance à l'oublier. Moi, je m'en suis servi les Donc, ce que tu appelles la qualité, c'est le retour d'expérience, en fait. La qualité du projet, qualité de perception du projet, c'est essentiellement du retour d'expérience. Alors, la qualité du projet perçu peut être captée par le questionnaire. Le questionnaire, les réponses au questionnaire ou certaines réponses au questionnaire, pour ne pas le polluer, peuvent être intégrées dans le retour d'expérience. Mais en soi, la qualité n'est pas le retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est un récit de fait du projet, quel qu'il soit, que ce soit la qualité, que ce soit le budget, que ce soit des faits qui ont impacté le projet et qui pourront servir plus tard. Ça peut être un incident qui Je a... comprends, mais alors du coup, pour en revenir à la qualité égale satisfaction, si c'est pas le retour d'expérience, à quoi ça sert? c'est pas la qualité des livrables en fait, enfin du dernier livrable quoi, du produit, en Non, fonction ça des ad c'était la satisfaction par rapport à l'expérience vécue par les parties prenantes au projet. Ici, le terme qualité égale satisfaction, la qualité est au service de la satisfaction. Alors, si on rend un produit qualitatif, on rendra les personnes satisfaites. C'est ce que veut dire ce titre. Alors quand tu parles de produit final ou tu parles de produit en termes de livrable? Les deux, les deux. La constitution des produits, la qualité est au service de toute façon à tout niveau. Quelque part, le projet a des lots de travaux, des livrables, et donc ces livrables sont les produits du projet. Un projet peut à la fois donner naissance à un produit, donc une somme de lots de travaux qui va donner un produit, un logiciel par exemple, ou plusieurs produits. Quel que soit le niveau, euh, on doit mettre cet ingrédient lié à la qualité. Quel que soit en fait le lot de travail, le lot de travaux, le livrable, on doit pouvoir intégrer un critère d'acceptation. Donc ce critère d'acceptation est au service de la qualité pour chacun des niveaux des livrables du projet. Du coup, si on reprend là ce que tu viens de dire par rapport à l'exemple, la mise en pratique sur l'enceinte Bluetooth, il y a la qualité de l'enceinte en elle-même qui est évaluée à partir de différents critères et avec des critères d'acceptation et des tests qui doivent être faits. Mais si par exemple, tu prends une partie prenante, enfin tu prends un sous-traitant pour évaluer l'impact sur les composants, l'impact d'usure sur les composants. Mais que ton sous-traitant, il met pas justement des critères de qualité qui sont équivalents ou idoines avec les attentes réelles en termes de résistance de ton enceinte. Bah, du coup, il n'y a pas que la qualité de ton produit, il y a la qualité du process aussi, et c'est en ça que la qualité, c'est une démarche holistique en fait. C'est ça. Et oui, c'est très holistique. Ok, ouais, pour moi c'est clair. Est-ce qu'il y a Ok. besoin que C'est bon? Ok. Ouais. Par rapport aux différentes méthodologies, est-ce que vous les connaissiez? Méthode agile, cycle en V, waterfall, Prince2? Pas Alors, Prince 2. deux noms, moi je connaissais ouais, Agile, Scrum, mais c'est voilà. Juste deux noms. Après, je connaissais pas comment s'en servir, comment ça fonctionnait. Pareil, c'était Agile et Kanban, mais pour le reste, non.
Alors c'est J'ai vrai que bossé en agile, ouais, et en cycle en V. Waterfall, bah, c'est la méthodologie la plus courante en fait. oui, c'est Oui, la plus classique, ouais. Bosser basique. comme Et Prince2, je la connaissais pas. Et à ce titre, franchement, il y a une gradation en fait sur l'évolution, là, de l'intensité de la formation. C'est hyper dense le moment où on arrive sur ces sujets-là. Ouais. Peut-être penser, mais moi je vous ferai un retour peut-être un peu plus précis à l'écrit, Ouais. phase par phase, mais peut-être penser à ce que cette phase-là, elle soit peut-être un peu plus sur plus longtemps. Parce que ça a été hyper dense et c'est un des moments les plus riches en fait. La méthodologie, c'est là où on va vraiment pouvoir affirmer une compétence qu'on va mettre en pratique Ouais. auprès de, soit pour nous, auprès de clients potentiels. Moi, je parle pour moi qui suis consultant. Moi, c'est la partie sur laquelle je me suis dit, ah merde, j'aurais bien aimé passer plus de temps là-dessus. C'est vrai. Euh, alors pourquoi je me suis pas forcément étalé sur chacune des méthodologies. Donc à part Waterfall et le cycle en V qui nécessitent peut-être pas forcément de formation enfin, en particulier, les méthodes agiles et les méthodes Prince2, j'invite quand même bien à suivre une formation pour ces deux méthodologies. Prince2, c'est une formation certifiante qui vous délivre Mhm. un certificat que j'ai moi-même obtenu. Elle est très complète, mais c'est vrai que c'est une méthodologie qui peut se prendre aussi à la carte. Il y a des clients qui l'utilisent, qui la rebaptisent et qui prennent un petit peu ce qu'ils veulent dans Prince2 et qui disent, bah voilà, nous, chez nous, on a Prince2 façon notre société. Hmm. Euh, mais c'est vrai que si on veut réaliser un projet de A à Z sans rien oublier, Prince2, c'est vrai que c'est très bien. Mais en effet, il faut suivre une formation. Agile, c'est un peu pareil. Euh, Avoir une formation agile, ça peut être intéressant pour bien l'utiliser. Hmm. Oui, Euh, Dans la méthode, si j'ai bien compris, la méthode Waterfall, classique, hein, c'est basique, c'est ce qui vient spontanément. On ne peut pas se permettre de temps masqué. Tu n'as pas de superposition de tâches. euh, c'est possible dans la partie d'exécution. En clair, alors je sais plus comment elle s'appelle. Il y a plusieurs Pourquoi tu phases. dis dans la partie d'exécution? Parce que de toute façon, toutes les méthodes, elles sont concentrées sur la partie d'exécution, si Oui, j'ai oui. bien compris. Mais la superposition des tâches, alors si on peut biaiser un petit peu la partie waterfall en disant, ben voilà, j'ai des activités qui peuvent se paralléliser parce que c'est pas les mêmes personnes. Ok. Il y a pas de sacro-saint, non, on ne superpose pas. Oui, On peut envisager de superposer, y bien sûr, compris sur bien quelque sûr, chose de. Ok. bien sûr. Tant que, Mais naturellement, on peut même être plutôt incliné à superposer ou à paralléliser des tâches pour justement avoir une meilleure gestion du temps. oui, En oui, termes On a... d'optimisation, tu as intérêt à le faire. Mais Ouais, peut-être que parfois, il y a des méthodes qui disent non, non, surtout celle-là, on ne peut pas superposer, il faut qu'une tâche soit finie pour la suivante. oui, dans un monde linéaire, dans un C'est monde un, hyper linéaire du coup. oui, hyper Non, pas linéaire, forcément, parce que c'est un peu le cas, par exemple, de la méthode Kanban. C'est-à-dire que tu commences pas une production oui, tant que tu n'as pas reçu ton étiquette. Donc c'est ça. celle-là, pour le coup, tu Oui, c'est superposes vrai, ouais, ok. absolument pas. Ça, c'est Donc, OK. le bon exemple. Non, c'est vrai que c'est un Bien bon vu. exemple. Oui, c'est vrai, tout à fait. Par rapport au lean management, c'est des notions que vous connaissiez? Le toyotisme. Exact. Oui, nos amis du Japon nous ont donné pas mal de notions par rapport à ça. Là aussi, il y a des formations en lean management. Elles sont pas forcément toutes nécessaires, mais l'idée que je voulais apporter par rapport à la formation, c'était plutôt l'approche et l'état d'esprit. Euh, il y a des formes de répétition dans un projet, elles existent, et le fait de pouvoir prendre le temps de remettre en question sa gestion de projet et de se dire, bon allez, il y a des choses qui ont bien marché, d'autres pas, comment on peut faire mieux, même si c'est tout seul, c'est, je pense, important de pouvoir mettre en application quelques petits principes qui pourront vous aider à faire mieux et à augmenter la performance de votre projet. Donc, je trouve ça très intéressant. Et par rapport à la partie clôture du projet, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir? dès que je l'ai faite. Non, c'était bien de mettre en œuvre. En fait, moi, c'était pas quelque chose d'important pour moi. Et là, maintenant, je me rends compte à quel point ça l'est, en fait. Notamment sur le retour d'expérience, le fait de nourrir son retour d'expérience au fil de l'eau, de façon continue, tout au Oui, long du projet, pour pas revenir sur les. Mais c'est parce que j'ai jamais dû gérer de projet de grande envergure aussi.
OK. Donc du coup, c'était assez j'ai toujours été en situation sous-optimale, sous-effectif, pas d'argent. Donc du coup, Bah, les beaucoup de lean cabines d'autonomie, management. c'était pas mal quand même, non? Ouais, mais ça, c'était des échanges avec des consultants. Moi, j'étais pas impliqué. D'accord. Tu vois, ça m'a nourri intellectuellement, mais j'étais pas impliqué, quoi. J'étais informé, mais pas appliqué. Donc, mais la phase de clôture, ouais, je pensais pas que j'ai compris pourquoi c'était une phase en soi, en fait, Oui. OK. à part entière du projet. Et c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que, quelque chose sur lequel tu es revenu, Amine, le fait de nourrir, l'information au fil de l'eau, je m'en suis rendu compte sur un gros projet que j'ai réalisé, d'ailleurs pour le groupe Volvo, et c'est vrai que quand je suis arrivé à la fin et je me dis: «Pouah, va falloir que je retrouve tous les mails, les incidents qui étaient importants, que j'avais tagués importants». Et du coup, on perd un peu de temps. Donc, le fait de chaque semaine, peut-être enfin, chaque mois, quand on prépare un comité de pilotage, de recenser les faits importants et de les mettre en copier-coller de côté dans un document, même si c'est en vrac, au moins vous avez la référence des choses qui étaient importantes et vous arrivez à la fin en vous disant: «Ah, OK, j'ai toutes les choses importantes qui sont là. Là, je peux aller retrouver mes références et pouvoir intégrer ce qui était important pour un retour d'expérience». OK. Autrement, globalement, par rapport à cette semaine de formation et à la formation dans sa globalité, est-ce que, il y a des remarques que vous souhaitez faire? Il y a des choses, sur les Bah, sur moi, je t'ai lesquelles fait toutes mes remarques tranquille, en introduction. J'ai déballé, j'ai déchargé, après c'est bon. ça marche, pas de souci. Sur- Moi, c'est juste ce que je t'ai dit bah, par message, c'est essayer d'avoir une espèce de chronologie Oui, pour savoir vraiment à quel moment les documents doivent être préparés. Enfin, voilà, c'est vrai que on a vu énormément de choses et c'est vrai que j'ai du mal à savoir dans quel ordre. Voilà. Donc, si on je peut vais, avoir une petite. oui. Euh, Bien vu. Donc, Laurent m'a fait une demande et je pense que ça peut servir. Je vais mettre sur pied ce document pour, la préparation à la certification. Donc, comment je le vois? Je le vois comme une frise d'un projet, donc avec les 3 grandes phases, potentiellement divisées en sous-phases, avec les différents documents et principales activités qui sont demandées pour chacune de ces phases. Donc ça vous permettra d'avoir un style de one pager, hein, un document en une page avec, ce qui est important de retenir en termes de phases, documents et activités. Ça, c'est rassurant. Pour bah, nous, ça c'est permet c'est rassurant. non, mais surtout que ça permet de penser à tout, quoi. Enfin, voilà, Oui, tu check à chaque fois, ouais, bah, ça c'est bon, hop, ça c'est fait, allez au suivant, ainsi de suite, quoi. Mhm. Parce que c'est vrai que là, Alors du ouais, coup, on est un peu, enfin, moi, ça restait un peu flou. Alors, j'ai compris un peu toutes les étapes, mais c'est vrai que c'est un peu flou dans l'ordre où ça doit arriver et tout ça, quoi. yes. Ah non, mais bien alors vu. ouais. Moi, je voulais justement faire la démarche pour moi, en me disant, bah, comme ce qu'a fait Cyril, en fait, j'ai fait la même chose que lui sur les copier-coller, histoire de me faire mes supports tout au long de la formation. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait cool que je me fasse une synthèse de la gestion de projet de A à Z, avec toutes les phases. Et là, quand je me projetais là-dessus, j'étais un peu paniqué en me disant, merde, je suis pas sûr de tout ce que je vais caler à chacun des points parce que j'ai peur de faire des petites confusions. Mmh. Ah, c'est vrai. Alors du coup, ce document, il va pas forcément suivre la formation, parce que vous avez vu, il y a des notions comme, le comité de pilotage, Mm. on l'approche à la fin. Bon, il y a des bribes d'informations qui arrivent, chaque semaine, mais du coup, semaine 4, vous avez vraiment la complétude de ce qu'est ces différents comités. Mais du coup, ça voilà, je vais reprendre un peu, toutes les notions qui sont importantes et vous allez pouvoir l'avoir en one pager. Cool. Merci beaucoup, Joy. Pas de souci. Est-ce que vous avez Excusez-moi. d'autres remarques? Pardon, pas de souci. Est-ce que vous Ouais, il avez faut que d'autres je coupe. remarques, Je Romain? suis en retard je suis déjà en retard pour ma prochaine réunion. Elle OK, démarre dans 25 minutes et j'ai 30 minutes de trajet. Du coup, je très suis bien, désolé. pas de souci. Merci à tout le monde, en tout cas, pour les partages et les retours. Merci à Joy. On se dit à la semaine prochaine, c'est ça? Yes, à la Vendredi semaine prochain? prochaine. Ça marche. Cool. Merci. Bonne journée. Salut Amine. Salut. Salut La Laura. semaine prochaine pour la, la phase de révision, Oui, c'est ça? c'est ça, exact, oui. Alors, du coup, il y a, Karine qui a envoyé un mail, mais il me semble que c'est pas une invitation qu'elle a dû envoyer. Non, mais il y a un lien dans son mail, ouais, Ouais, c'est ça. faudra Donc juste, c'est le lien de la là, il faut classe virtuelle. OK. ouais, c'est ça. Donc, faudra juste aller sur son mail et puis cliquer sur le lien la semaine Bon, ce prochaine, quoi. ce que je vais faire, c'est que moi, je vais envoyer une invitation en reprenant son mail, parce que j'aime bien avoir les choses dans mon calendrier enfin, pour être sûr de pas oublier. Donc, je vais vous envoyer l'invitation en reprenant, le corps de son mail, comme ça, au moins dans votre calendrier, vous l'aurez aussi. OK, Ok. je veux bien, ouais. Merci. Pas de souci.
Bah, si, pas Et oui? pour le 14, rien de neuf, rien de particulier, hein? C'est Non, non, rien notamment de l'horaire, là, particulier. c'est calé. OK. Donc j'ai envoyé le détail des 2 heures, hein, prérequis c'est bien de ça? c'est ça, je crois que c'est 9h30. OK. Le détail des prérequis, oui, de l'organisation? C'est ça, OK, exact, ça ouais. marche. Donc comme ça, vous avez tout et on pourra, Et revoir donc cette le partie. principe, c'est une étude de cas? C'est une étude de cas, ouais. OK, Dans le ça principe, marche. c'est une étude de cas. OK. Donc tu On disais, n'est c'est pas une sur le étude de cas, système. mais il pose des questions sur le cas, quoi, en gros, c'est ça, hein. Oui, grosso modo, C'est pas, ouais, ce que j'imagine, ouais, c'est pas évident de faire tout un projet, enfin, ouais, sans parler à n'importe, enfin, aux personnes et rien, enfin, c'est pas évident, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Par contre, c'est pas le quiz, c'est pas une succession de quiz comme on a eu là, parce que Non, non, non. ouais, moi je les valide pas les quiz, hein. Tu compris, hein? Ah, je suis sûr que tu peux les valider. Non, quand Mais je ça, dis je ça les risque de valide pas, c'est que je ressembler suis pas à, en phase avec, quoi, hein. Il y a trop d'erreurs dans ça, les quiz, trop de formules, pas correspondantes, enfin il y a trop de trucs bizarres. Moi je Non, ouais, mais ça risque et plus de ressembler au cas pratique, en fait, c'est ça? c'est plus des cas pratiques, des questions qui vont vous dire, par rapport à ce sujet-là, il y a eu une situation critique, comment, vous vous en sortez? Enfin, qu'est-ce que vous mettrez en application pour, sortir de cette situation? Hem, documentation possible. Documentation possible? Je sais pas du tout. Parce que est-ce qu'on peut avoir la page Parce que formation moi là, s'il ouverte faut à que j'aille de côté pour, tête sur toutes Moi les notions qu'on a vues là, c'est mort, hein. Oui, oui, non, c'est vrai. Après, c'est parce une que bonne question. Comme ils demandent une caméra, Oui, voilà, mais moi j'ai quand même besoin de savoir, enfin, si je peux pas utiliser de documentation, ça va être un peu compliqué quand même les 4 semaines là, de refaire appel à des notions, en 4 semaines. Pour moi, c'est un peu complexe, je sais pas oui. pour les autres, mais donc oui, savoir si en effet, Alors il y l'utilisation aura d'une documentation est possible. à cette, session de préparation, il y aura Jérôme Dallolmo qui est le gestionnaire de toutes les formations de Rework. Ouais, Je pense enfin, toutes ces questions-là, spécifiques, il pourra y répondre. Moi, c'est vrai que je suis le formateur, mais comment se passe la formation, j'en ai vraiment aucune idée. Je vous aide sur le contenu et sur les notions, mais c'est vrai que pour le reste, soit Karine, soit Jérôme pourront vous aider. Mais en tout cas, il sera là, il sera présent vendredi prochain. oui, parce que nous, dans notre, voilà, dans notre travail, voilà, on pourra se servir de ça quand même Ah bah oui, ah bah, c'est sûr. notre projet. Donc, ouais, C'est donc je vois pas pourquoi on pourrait pas s'en servir pour. Ouais, Ouais. moi aussi, hein, c'est l'idée que j'aurais. Je vois pas pourquoi on vous interdirait, en tout cas, il y a des notions, vous êtes pas obligé de les savoir par cœur. Je vois pas pourquoi on vous interdirait d'avoir, ce document, mais voilà, enfin, autant demander avec les personnes qui peuvent y répondre et oui, en effet, on pourra avancer là-dessus. OK, parfait. Si pas d'autres questions de votre part, est-ce qu'on clôt, cette, C'est bon cette pour moi. Merci bien. Ouais, allez, c'est bon parfait. pour moi aussi.